Les familles déménagent! Oui, deux familles qui veulent déménager dans une seule maison dans le marché actuel. Est-ce que c'est difficile? Oh my God! C'est pas facile. Puis là, je veux te parler d'une transaction que j'ai eue, que j'ai fait et que j'ai menée à bien. Donc, ça a été un succès. Je te spoil le punch, là. Je suis désolé, ça a été un succès. Donc, ça se fait, mais c'est pas facile. Puis c'est pas voué au succès absolument. Même si tu as des bons conseils, même si tu es bien préparé, même si, ça veut pas dire que ça va bien fonctionner. Mais dans ce cas-là, ça a bien fonctionné. Fait que là, je te parle de deux familles qui ont voulu acheter un bigénérationnel pour aller habiter dedans. Mais les deux familles avaient besoin de vendre leur propriété. Comment ça s'est passé, cette transaction houleuse? Premièrement, ils ont rencontré un courtier hypothécaire qui a pu préparer le dossier puis dire ouais, on va avoir besoin de vendre les deux propriétés pour avoir une acceptation sans condition sur l'achat du bigénérationnel. Toutefois, voici le montant que vous aurez droit une fois que les deux transactions vont avoir été faites. Puis là, moi, j'ai soumis la valeur des deux propriétés, puis ils ont fait OK, parfait, ça va être ça, les critères, cool. Voici le prix de ta préautorisation. Donc, on commence avec ça. Fait que là, ils ont besoin de vendre leurs deux maisons, puis on a besoin d'en trouver une. Fait qu'on commence les visites. Puis là, on se dit que ça sera pas facile. Ben non, oui. On tombe, pif, paf, pouf, sa bonne maison quasiment au début. Dépose une offre d'achat conditionnelle à la vente des deux maisons. Mais là, on se dit, là, mettons qu'on met la condition de vente des deux maisons, puis que c'est accepté, puis que là, on passe l'inspection, puis là, on met les deux maisons en vente, mais que là, mettons, ils ont une offre d'achat sur une, mais pas sur l'autre, mais là, il faudrait quasiment qu'on gèle la transaction pendant comme un 60 jours pour nous permettre de faire la vente des deux maisons. Donc ça veut dire de mettre une annexe résidentielle, mais de ne pas permettre aux propriétaires de continuer à mettre en vente l'immeuble et d'accepter une offre d'achat qui peut éventuellement nous pousser dans le cul. Les chances que ça soit accepté sont pas toujours très élevées. Mais dans ce cas-ci, yes! C'est accepté! Fait qu'on a une offre d'achat conditionnelle à la vente des deux maisons et d'autres conditions, puis il peut pas continuer à mettre en vente l'immeuble et d'accepter une offre d'achat. Ça, c'est merveilleux. Là, le poids s'enlève de sous nos épaules. C'est merveilleux. C'est accepté, on fait l'inspection. Les acheteurs veulent se retirer. Parce que plus qu'on met de monde dans une transaction, plus il y a de personnalité, plus il y a d'émotions, puis c'est normal. Puis là, ben, les émotions étaient au comble, le stress, l'anxiété, puis là, ces deux familles, souvent c'est les parents de un avec le beau-fils ou la belle-fille de l'autre, puis là, ils veulent pas, ils veulent, puis là, c'est... Finalement, on était sur le point de se retirer, mais là, on revient dans la transaction, on fait faire une expertise, finalement, ça nous rassure. Bingo! On a une offre acceptée, conditions réalisées, sauf la vente des deux maisons. Fait que là, il a fallu qu'on prépare, on stage les deux maisons, prenne les photos, signe les contrats, mette ça sur le marché. Mais là, avant de mettre ça sur le marché, on soulève la question, OK, mais mettons qu'on a une offre d'achat acceptée, mais pas sur l'autre maison. Fait que là, on va se ramasser un peu dans la merde. Parce que là, on va avoir vendu, accepté une offre d'achat, condition levée sur une, mais là, l'autre ne sera pas vendu, fait qu'on ne pourra pas acheter. On ne pourra pas avoir une offre d'achat acceptée sur l'achat. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, dans les deux ventes de maison, fait que les deux conditions, là, nous avons mis une condition que nous devons réaliser l'achat de cette maison-ci, donc la maison bigénérationnelle, pour que les deux transactions de vente, eux, deviennent finales. Tu vois, rien que d'en parler, ça me trouble. Ça a été toute une transaction quand même. Là. Fait que bref, la première maison se vend, conditionnelle à ce qu'on réalise l'achat, bien évidemment, fait qu'il reste juste cette condition-là. Puis finalement, on réussit à vendre la deuxième et là, on a l'acceptation finale du dossier. Fait que les trois transactions se sont passées, la vente, l'autre vente et l'achat. Et il y a une famille qui sont réunies dans un magnifique bigénérationnel. La clé du succès là, de cette transaction-là, c'est la préparation. La première chose, là, la préparation et l'expertise dans le dossier. Parce que on savait où aller, quelle clause mettre, comment se rendre là, qu'est-ce qu'on peut essayer, qu'est-ce qu'on peut pas essayer. Tout ça, là,
ça a été la clé. Ça, puis 4 acheteurs vraiment motivés qui ont confiance aux professionnels avec qui ils font affaire. Puis la confiance dans un dossier comme ça, là, c'est essentiel. Fait que je te le dis, si jamais tu veux faire un projet bigénérationnel, il y a des alternatives, même si le marché est difficile. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va marcher du premier coup, mais c'est possible. C'est possible de le faire en sécurité, de façon profitable, en étapes, avec de la réussite à la fin du projet. Fait que bref, je voulais juste te partager cette petite victoire-là. J'y pense depuis le début du mois de janvier de vous en parler, mais là, c'est fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée.